En ce temps-là, quelques-uns vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous comme eux. Ou bien ces 18 sur qui tomba la tour de Siloé et qu'elle tua. Pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Dites aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et n'en trouvant pas, il dit au vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi rend-il la terre improductive ?» Le vigneron lui répondit: « Seigneur, laisse-le encore cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Peut-être portera-t-il du fruit l'an prochain. Sinon, vous le couperez. » Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme possédée depuis 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. L'ayant vue, Jésus l'appela et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Aussitôt elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait cette guérison un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Pendant qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient couverts de confusion et tout le peuple était ravi de toutes les choses merveilleuses qu'il accomplissait. Il disait encore: « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi peut-on le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Il poussa et il devint un arbre, et les oiseaux du ciel firent leur demeure dans ses rameaux. » Il dit encore: « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme prend et mêle dans 3 mesures de farine, de façon à faire lever toute la pâte. » Il allait donc par les villes et par les villages, enseignant et s'avançant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y aura-t-il qu'un petit nombre de sauvés ?» Il leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Une fois que le père de famille se sera levé et aura fermé la porte, si vous êtes dehors et que vous vous mettiez à frapper en disant « Seigneur, ouvrez-nous !» il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant vous, vous avez enseigné dans nos places. » Et il vous répondra, je vous le dis, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous, vous serez jetés dehors. Il en viendra d'Orient et d'Occident, de l'Aquilon et du Midi, et ils prendront place au banquet dans le royaume de Dieu. Et tels seront les derniers qui seront premiers, et tels seront premiers qui seront derniers.
même jour, quelques pharisiens vinrent et lui dirent « Retirez-vous, partez d'ici. Hérode veut vous faire mourir. » Il leur répondit « Allez dire à ce renard, je chasse les démons et je guéris les malades aujourd'hui et demain. Le troisième jour, j'aurai fini. Seulement il faut que je poursuive ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».